C'est un plaisir de te retrouver ici. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo, est-ce que l'immobilier est mort en 2024? Qu'est-ce qui se passe sur le marché immobilier aujourd'hui? Est-ce qu'il faut investir malgré tout ce qu'on peut entendre, la hausse des taux, la réduction du nombre de transactions immobilières, etc. Je vais te décortiquer tout de A à Z, du début de l'histoire jusqu'à la fin. C'est parti, c'est maintenant. Chose essentielle à bien comprendre sur le marché immobilier aujourd'hui. Effectivement, nous avons une baisse du marché immobilier, du nombre de transactions immobilières de l'ordre de 30%, d'accord, sur les derniers mois. Alors ça, c'est une information qui est importante à retenir parce que ça dit aujourd'hui, pour la personne qui sait pas forcément lire le marché, ça dit que l'immobilier est en train de se casser la gueule. Ok. De l'autre côté, effectivement, on se dit, waouh, il y a une hausse des taux, etc. Ce que je vois, c'est que maintenant acheter me coûte beaucoup plus cher et finalement, j'ai pas forcément envie d'investir parce que pour moi, c'est pas le bon moment. Je vois que l'immobilier, finalement, le nombre de transactions chute, donc il y a plus personne qui a envie d'acheter. En plus, il y a les taux qui augmentent. Qu'est-ce que je dois faire et pourquoi? Alors, je vais t'expliquer quelque chose de très simple. Aujourd'hui, la problématique majeure de toutes les personnes qui pensent comme ça, c'est qu'ils ont une très mauvaise lecture de l'investissement immobilier. L'investissement immobilier aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a effectivement une baisse de 31% du nombre de transactions immobilières depuis quelques mois. Cependant, ce n'est pas une baisse, d'accord, significative du marché, c'est plutôt ce qu'on appelle une régulation. On a eu une baisse des taux anormale. Et c'est ça en fait la chose qu'il faut retenir, c'est que tout le marché immobilier depuis l'histoire de l'immobilier, d'accord, je te mets juste un graphique juste ici, je te laisse le temps de le regarder et de l'apprécier. Si on regarde bien, les taux depuis l'histoire des taux, depuis l'histoire où on achète des biens immobiliers, on a eu du 8%, on a eu du 11%, on a eu du 5%, on a eu du 4%, on a eu du 7%, mais on n'a jamais eu du 0, du 1 ou du 2%. Ce n'est jamais arrivé. Il y a eu une bulle spéculative qui a duré effectivement quelques années et les gens aujourd'hui ont pris ça pour argent comptant. À ce moment-là précis, moi quand j'ai commencé à investir il y a de ça à peu près 8 ans, déjà à ce moment-là on me disait Jérémy, tu sais, investir dans l'immobilier c'est pas le bon moment, aujourd'hui l'immobilier est au plus haut, d'accord, il a fait que augmenter, il aurait fallu investir il y a 10 ans. Aujourd'hui, quand moi j'ai investi, on m'a dit ouais Jérémy, mais toi t'as bien fait, t'as investi quand les taux étaient bas, etc. Et maintenant Jérémy, tu vois bien que là les taux ont augmenté et là c'est plus le bon moment d'investir. Finalement ce que je vois moi c'est que c'est jamais le bon moment parce que les personnes qui ne sont pas formées, qui ont une mauvaise lecture du marché, ont les mauvaises informations et finalement se lancent pas pour ces raisons-là. Ce qu'on comprend rapidement sur le marché actuel, c'est que effectivement, comme je le dis, il y a une baisse de 31% qui est corrélée avec l'augmentation des taux. L'augmentation des taux, ce n'est pas une augmentation des taux non plus, d'accord? C'est une régulation des taux. Avant la baisse anormale des taux immobiliers, donc des taux bancaires, on avait effectivement du 4%, du 5%, du 6%. Si on regarde bien depuis l'histoire du début de l'investisseur immobilier, les familles qui sont devenues multimillionnaires, les personnes qui ont investi dans l'immobilier et qui sont devenues rentiers, les personnes qui ont sécurisé leur patrimoine, leur vie, leur retraite grâce à l'immobilier, l'ont fait avec des taux à 8, 9, 6, 7, 11%. Donc ça veut dire que finalement, le discours de ouais, il aurait mieux fallu investir avant, il tient plus. Pour les personnes qui aimeraient bien, tu vois, se cacher dans un petit trou de souris et dire ouais, mais non, il y a que des problèmes, je veux pas y aller, etc. Finalement, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que le manque de compétences amène forcément à de mauvaises décisions et ces mauvaises décisions, notamment, c'est de se dire l'immobilier aujourd'hui ne fonctionne plus, il ne faut pas investir. Et si on regarde bien, moi je pense qu'aujourd'hui on est dans un des meilleurs moments pour investir parce que on est dans une stagnation du marché. Et les taux immobiliers qui étaient à 0, 1%, 2% sont repassés à 5%. Cependant, les personnes qui détiennent des biens immobiliers avec des taux à 0, 1% pour certains et d'autres à 2% se disent voilà, moi je vais vendre mon bien à 2% ou à 1% pour racheter un bien à 5%. C'est bête. Et donc du coup ils vendent pas pour la plupart. De l'autre côté, il y a les personnes qui se disent bon, le prix de l'immobilier est haut, il n'a pas encore baissé, il n'a pas encore chuté, par contre les taux sont plus hauts. Je vais pas investir maintenant, donc du coup je vais attendre. Et on pense qu'en fait c'est une réalité totale du marché. Alors effectivement il y a une stagnation du marché, c'est une réalité, ça on peut pas dire le contraire. Cette stagnation existe bien. Sauf que pour les personnes qui savent lire le marché et qui voient ce qui est en train de se passer, il y a réellement des opportunités de dingue. Et je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, pour les personnes qui voient qu'il y a une baisse de 31%, se disent waouh, tu vois, regarde, il y a une baisse de 31% du marché, ça veut dire qu'il y a moins d'acheteurs, donc potentiellement je vais pas pouvoir vendre, qu'est-ce que je vais faire? Et donc finalement ces personnes-là qui ont peur de ne pas pouvoir vendre sont pour moi, selon moi, très facilement négociables pour pouvoir obtenir justement des rabais de 10, 20% sur le montant des biens. Encore une fois, ils ne vont pas déduire ou réduire leur prix comme ça, il va falloir apporter des arguments, je vais t'en donner quelques-uns dans cette vidéo, pour pouvoir justement leur montrer que finalement il y a une réalité, une corrélation du marché avec ton offre et que finalement, logiquement, l'idée reçue voudrait que si les taux augmentaient, l'immobilier baisse, mais c'est pas exactement
ce qui va se passer pour la simple et bonne raison que si l'immobilier se met à chuter, en fait, c'est toute l'économie qui est plombée. Et aujourd'hui, les gens le savent bien. Les gens, je parle ceux qui aujourd'hui sont formés et comprennent le marché financier, le marché immobilier, c'est que si aujourd'hui l'immobilier se casse la gueule, ben finalement, il n'y a plus de valeur refuge et c'est tout en fait qui peut s'écrouler. Toutes les personnes qui ont investi dans les ETF, dans la bourse, dans la crypto, etc. Même aujourd'hui, j'ai plein d'amis qui sont dans le digital, qui gagnent beaucoup d'argent. Toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Règle numéro 1, placer dans l'immobilier. Et aujourd'hui, dans un temps où, on va dire, le monde, entre guillemets, va mal, et surtout en France, ben les personnes, qu'est-ce qu'ils font? Bien sûr, encore une fois, plus que jamais, investissement numéro 1 préféré des Français, l'immobilier. Et on place, et on place, et on place. C'est d'ailleurs pour ça que le marché secondaire, le marché de la rénovation se porte très bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, encore une fois, et je vais appuyer quelque chose d'important, puisque quand je dis se porte très bien, tu as certainement entendu parler des agences immobilières qui ferment, des agences immobilières qui ferment, encore une fois, du nombre de transactions qui baisse. Mais encore une fois, si tu prends le nombre de transactions, le volume des transactions, avant la baisse anormale du taux d'intérêt, donc il y a quelques années, on est en fait presque au même nombre de transactions. La réalité, c'est que entre avant la chute des taux et maintenant la montée des taux, entre les deux, il y a eu une augmentation anormale du nombre de transactions puisqu'on achetait avec de l'argent qui valait rien. C'est ça en fait la réalité. Et aujourd'hui, cette bulle spéculative, elle a éclaté. Et donc on revient en fait à une régulation du marché où les transactions immobilières deviennent normales, les taux immobiliers redeviennent normaux et finalement tout va bien. Donc encore une fois, prendre peur en fait sur le marché actuel, je pense que c'est bien pour les personnes qui sont de l'autre côté parce que nous, ça va nous donner des opportunités. Mais pour les personnes qui comprennent finalement qu'on est juste à un retour à la normale et que tout va bien, ben à ce moment-là, on pourra se positionner de la meilleure des façons. Si aujourd'hui on regarde depuis... on va dire depuis un peu plus haut, qu'on prend de la hauteur et qu'on regarde ce qui se passe, finalement, en fait, tout est corrélé. Moi, j'ai même envie de dire que dans l'année qui va suivre, il va y avoir encore énormément d'opportunités pour ceux qui, encore une fois, savent se positionner et lire le marché. Bien sûr, encore une fois, tu as aussi entendu parler du HCSF. Le HCSF, c'est le Haut Conseil de stabilité financière qui a régulé en disant, voilà, aujourd'hui, les taux d'endettement sont de maximum 35% pour les particuliers. Il y aura aussi également donc un volume de dérogation, c'est-à-dire que les banques peuvent déroger aux règles qui sont données par le HCSF. Donc, c'est-à-dire ces règles-là, c'est-à-dire 25 ans maximum, avec un taux d'endettement de maximum 35%. On peut y déroger à hauteur de 20% pour des résidences principales. Sur ces 20%, d'accord, il y a une part qui est prévue donc pour les investissements locatifs. Cette part, elle est passée de 20% à 30% sur ces 20%-là, qui sont pour les résidences locatives. Alors là, tu vas me dire, Jérémy, attends, j'ai fait le calcul. Si 20% on peut déroger, ça veut dire que aujourd'hui c'est 30% maintenant au lieu de 20% des 20%. C'est pas beaucoup. Mais si tu regardes en fait sur l'échelle de la France entière, j'ai pas envie de te dire que finalement t'es pas assez informé, mais c'est la réalité. Si tu regardes bien, ça fait des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Et aujourd'hui, toi, tu vas faire partie de ces centaines de milliers de personnes, déjà parce que tu regardes ces vidéos, félicitations, et parce que finalement, tu as envie d'aller chercher les connaissances et les compétences et comprendre le marché. Moi, ce que je vois, c'est que le HCSF est passé de 20% de dérogation sur ces 20% à 30% pour les résidences locatives. Ce que je vois aussi, c'est que potentiellement, tu pourrais très bien décider d'acheter un immeuble de rapport et de dire qu'il y a un des appartements dans lequel tu vas faire ta résidence principale, tu vois où je veux en venir, et finalement, ce bien, tu vas pouvoir sortir des règles du HCSF dans ces 20% très facilement, puisqu'il y a un des appartements qui sera ta résidence principale, mais effectivement, tu as des appartements locatifs, mais comme tu as ta résidence principale à l'intérieur, le HCSF va être plus clément pour toi pour te sortir de ces règles. Tu pourrais très bien investir en société. Les règles du HCSF ne fonctionnent pas pour les sociétés. Alors encore une fois, je sais ce que tu vas dire dans cette vidéo. Oui, Jérémy, tu sais, c'est pas exactement ça. Il y a des banques qui fonctionnent pas comme ça. Bien sûr, il y a des banques effectivement qui vont dire, malgré que tu investis en société, je vais compter quand même les 35%, etc. D'ailleurs, des fois, je dis que quand tu investis en société, tu peux investir en illimité, dans le sens où c'est la société qui fait l'emprunt et que toi, tu n'es que cautionnaire de la dette. Mais c'est pas toi qui a la dette, c'est la société, personne morale. Toi, personne physique, t'es cautionnaire. La société, personne morale, c'est elle, finalement, qui prend le crédit. Et bien sûr, derrière, tu payes une hypothèque, etc. Donc, finalement, la société est presque autonome. Donc, certaines banques, aujourd'hui, ont une lecture du marché immobilier en disant, voilà, chaque société est différente. Si la société a emprunté et que c'est pas vous, bah, finalement, on peut continuer à investir. Bien sûr, encore une fois, pas toutes les banques, hein, ok. Il faut savoir que j'ai des élèves qui ont fait, pour certains, 15 banques pour obtenir un financement. Le record est détenu par une de mes élèves qui a fait 25 banques en comptant les courtiers pour obtenir son financement. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile. Dans cette vidéo, je suis pas en train de te dire que tu vas pouvoir investir comme ça très facilement, etc. et que tu seras rentier immobilier dans un an. Non, c'est pas
pas ce que je suis en train de dire. Par contre, si tu me poses la question si c'est faisable, je vais te dire oui. Si tu me poses la question si j'ai des élèves à moi qui ont réussi à faire ça, je vais te dire oui. Et ça, c'est la réalité du marché. Et aujourd'hui, tu vois, on parle de plus en plus de l'apport aussi, dans l'ensemble. On dit, voilà, aujourd'hui, les banques demandent toutes 20% d'apport. C'est faux. C'est complètement faux. Alors, bien sûr, les banques demandent de plus en plus de l'apport, mais déjà, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune loi et il n'y a rien d'écrit. Donc ça, il faut que tu te l'enlèves de ta tête. C'est un peu comme l'histoire, la requalification de la plus-value en marchand de biens quand tu vends ta résidence principale. Il y a des gens qui disent, ouais, il faut vivre 6 mois dedans. C'est faux, c'est faux. Il n'y a aucun texte de loi là-dessus. Aucun. La réalité, c'est que c'est l'appréciation du fisc. C'est ça. D'accord? Donc ça veut dire que si tu as une belle histoire à raconter, dans une autre vidéo, je t'expliquerai. Mais finalement, tu peux ne jamais te faire requalifier. Mais ce sera dans l'histoire d'une autre vidéo. Donc aujourd'hui, si tu comprends bien, l'apport, c'est pas seulement donne-moi de l'argent. C'est en gros, aujourd'hui, je vais me mouiller pour toi. Comme les incidents de crédit arrivent dans les 5 premières années, ben moi, je vais te demander de l'argent. Ça va me permettre de voir que tu t'engages dans ce crédit-là et que finalement, tu as à perdre comme moi. Parce que s'il y a que moi qui te prête de l'argent, demain, il va falloir que je revende le bien pour récupérer, etc. Alors que si t'en donnes un petit peu aujourd'hui, ça veut dire que finalement, tu es prêt à t'engager et que tu crois en projet. Donc, c'est qu'une question de croyance. Si aujourd'hui, tu arrives à montrer à ton banquier que déjà, premièrement, tu as de l'épargne. Tu peux pas faire du sans épargne si t'as pas d'épargne. D'accord? Mais si tu as de l'épargne, ça prouve que tu sais épargner, donc finalement que tu es quelqu'un qui sait mettre de l'argent de côté, qui sait s'autodiscipliner, etc. Donc déjà, c'est rassurant. Derrière, si tu n'as pas de mouvement bancaire bizarre, c'est-à-dire que tu n'as pas de retrait tous les 4 matins d'argent en espèces, si tu n'as pas de placement en crypto, si tu n'as pas de placement, on va dire, ou de paiement dans des jeux casino, des choses comme ça, si tu n'as pas d'impayé, si tu n'as pas de frais bancaires, etc. Tout ça, c'est des choses, encore une fois, il faut savoir que le relevé de compte, c'est l'ADN. Voilà, c'est l'ADN de l'investisseur. La banque, elle va regarder, elle va dire, waouh, en fait, lui, il m'inspire pas confiance du tout. Il gagne 2000, il n'arrive pas à mettre un centime de côté par mois, donc finalement, il n'arrive même pas à s'éduquer. Je vois qu'il fait plein de fast-food, parce que ça, c'est ce qu'on appelle le scoring bancaire. Quand ils regardent, ils vont te donner une note et en fonction de cette note, il faut savoir que en fonction de cette note, la banque pourra te prêter plus ou moins d'argent, voire pas du tout. Et le banquier que tu vas rencontrer en face de toi, lui aussi, il est noté. Et ça, tu le sais peut-être pas. Mais toi, tu es noté, mais le banquier est noté. Exemple, si le banquier, sur 100% de ses crédits, il a 95% de crédits qui vont au bout, alléluia, lui, il aura ce qu'on appelle un pouvoir de délégation. D'accord? C'est-à-dire qu'un montant qu'il peut prêter sans aller demander au-dessus au grand boss s'il peut appuyer sur le bouton. Ça veut dire que si aujourd'hui, toi, tu as un bon scoring bancaire, que tu trouves le bon banquier qui lui-même a un bon scoring, c'est-à-dire une bonne note, que ça fait longtemps qu'il est dans la banque, dans le milieu bancaire, que ça fait longtemps qu'il est dans cette banque, que son taux d'incidence de crédit est de 0. Potentiellement, il peut te dire oui tout de suite. Sur 100 000, sur 200 000, généralement, les banquiers que tu vas pouvoir avoir en agence immobilière ont des pouvoirs jusqu'à 500 000 euros, en règle générale. Pour certaines banques, jusqu'à 1 million d'euros, mais c'est plutôt rare, mais ça arrive aussi. Et à ce moment-là, si tu trouves le bon partenaire, tu peux enchaîner les opérations sans que pour autant ton dossier parte au service risque et que finalement, on arrive au service prescription au-dessus, comme va traiter un courtier. Et finalement arriver sur des gens qui vont traiter des chiffres. Aujourd'hui, il faut savoir que derrière tout banquier, il y a un être humain. Si aujourd'hui, il y a un levier de négociation et que tu arrives à prouver ta bonne foi, que tu arrives à prouver que tu es un investisseur aguerri, que tu as un dossier bancaire complet, etc., il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas obtenir, pas forcément du sans-apport total, même si c'est encore possible, mais qui te demande peut-être uniquement les frais de garantie et également la partie frais de dossier. Et d'ailleurs, je te donne un petit tips là-dessus, arrêtez de négocier les frais de dossier, arrêtez de négocier les taux. C'est une connerie monumentale. Les frais de dossier, c'est ce que gagne la banque. Donne-lui, si tu dois donner entre 700 ou 1500 euros au banquier pour en emprunter 200 000, ça vaut le coup, je te le dis. Parce qu'un investissement à 200 000 qui te rapporte du cash flow tous les mois avec un crédit qui est payé par le locataire et qui garantit ta retraite et ta sécurité financière, ça vaut le coup. Derrière, ne négocie pas non plus le taux. Jusqu'à preuve du contraire, le taux, effectivement, ça fait augmenter le coût capital de ton crédit et c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. La seule conséquence que le taux a actuellement, c'est que, par exemple, hier, avec 1500 euros, tu pouvais emprunter 131 000 euros en moyenne. Aujourd'hui, avec 1500 euros, tu peux emprunter 93 000 sur la même durée, 25 ans. Effectivement, tu peux emprunter moins. Et là, tu me dirais, t'as vu, Jérémy, c'est plus compliqué maintenant, on peut emprunter moins, etc. Oui, mais en fait, le jeu, c'est quoi? Le jeu, c'est pas de refaire le jeu. Le jeu, c'est de se dire, aujourd'hui, voici les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est que je peux jouer maintenant qu'avec 93 au lieu de 130, que je dois pas dépasser les 25 ans, que je dois effectivement potentiellement donner une petite partie d'apport, etc. Et en fait, une fois que tu as tes règles du jeu, tu joues avec. Les gens aujourd'hui se prennent la tête pour dire, ouais, mais t'as vu, ça c'est pas bon. On s'en fout. On n'est pas là pour refaire le jeu. Le jeu est comme ça. Tu vas pas faire baisser les taux, c'est pas toi qui décide. Tu vas pas aujourd'hui faire baisser le prix de l'immobilier, c'est pas toi qui décide. Donc en fait, aujourd'hui, avec les armes que tu as, qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça aujourd'hui, investir dans l'immobilier. C'est pas refaire la roue. La roue, elle est comme ça, d'accord? Donc le but à toi, c'est de vraiment trouver tous les leviers qui sont utilisables et de comprendre que même si effectivement le taux d'intérêt est un peu plus élevé, je te rappelle que le crédit n'est pas payé par toi, il est payé par le locataire que tu as mis en place
place dans ton logement. Donc, je répète, le bien immobilier, tu vas aller à la banque te prête de l'argent, t'achètes le bien immobilier est remboursé par ton locataire et ça enrichit ta propre personne. Donc c'est ça en fait qu'il faut retenir. Et les intérêts du crédit font partie des charges déductibles du bénéfice taxable. Donc ça veut dire que le fait que tu aies des taux d'intérêt, ça va venir réduire ton imposition puisque ça sera une charge déductible au même titre que les frais de comptabilité, au même titre que les travaux, au même titre que les frais de notaire, etc. etc. Donc tous ces frais-là, tu vas les réduire ton bénéfice taxable. Qu'est-ce que tu en as à faire? Aujourd'hui, les gens se concentrent là sur le problème au lieu d'aller trouver des solutions. Les solutions, il y en a plein. Investir dans l'immobilier aujourd'hui, en 2024 et pour les années à venir, ça va être pour moi, selon moi, le meilleur moment d'investir. Alors je sais, il n'y a jamais de meilleur moment et j'ai envie de te dire, ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Alors ça fait moi 8 ans que j'investis, mais ça fait 4 ans que j'accompagne des personnes, plus de 4000 personnes à investir dans l'immobilier. Et à chaque fois, je leur ai dit c'est le meilleur moment. Parce que le meilleur moment, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Moi, si je fais un conseil à te donner, déjà premièrement, il faut que tu t'abonnes à cette chaîne, hein, bien sûr, parce que tu vas avoir plein de contenu, plein d'informations pour pouvoir justement te lancer dans la meilleure des façons. Si tu veux de l'énergie, de la joie et de la bonne humeur, tu es encore au bon endroit. Si jamais tu veux mettre un pouce, un like, enregistrer cette vidéo, la partager avec tes amis, tu peux le faire aussi. Je pense que ça leur fera du bien de comprendre que quand on veut investir dans l'immobilier, on va aller voir une personne qui a déjà obtenu les résultats qu'on veut obtenir. Je pense pas que pour réparer ta voiture, tu as été chez le boulanger et je pense pas que pour aller chercher ta baguette de pain, tu as été chez le garagiste. Le but de poser les bonnes questions aux bonnes personnes, ça te permettra d'avoir les bonnes informations. Les informations que je te donne sont les bonnes. D'ailleurs, si tu veux en apprendre plus en dessous de cette vidéo, tu vas retrouver un lien pour assister à une masterclass entièrement gratuite dans lequel je vais approfondir tous ces sujets pour que tu puisses toi aussi devenir un as de l'investissement immobilier, comprendre exactement comment utiliser tous les leviers en 2024 pour pouvoir passer à l'action de la meilleure des façons et bien sûr, qui sait, rejoindre Go Rentier de l'autre côté et faire partie toi aussi de mes élèves, j'en serai honoré. En attendant, je te dis à très vite sur la chaîne Go Rentier et ça a été un plaisir pour moi de t'expliquer tout ça. Ciao, bye.